Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le signe d'une fonction affine et plus précisément le tableau de signes d'une fonction affine. Alors dans l'exemple, on nous demande de déterminer le tableau de signes des fonctions affines f et g qui sont définies de la façon suivante. Donc f de x est 5x moins 15 et g de x est moins 3x moins 8. Alors rappelons la propriété du cours à connaître. Si f de x égale à x plus b est une fonction affine, alors il y a trois situations possibles. Donc première situation, si a est strictement positif, si le coefficient directeur est strictement positif, eh bien, on sait que la fonction affine est croissante sur grand R. Autrement dit, elle sera d'abord dans les négatifs, ici, puis dans les positifs, à partir d'ici. Alors la valeur où elle s'annule, cette fonction, c'est la valeur moins b sur a. A l'inverse, si le coefficient directeur est négatif, eh bien, la fonction affine est décroissante sur R, c'est-à-dire qu'au départ, elle sera dans les positifs, donc on mettra plus dans le tableau de signes, et à partir d'une certaine valeur, elle sera dans les négatifs, et cette valeur, c'est moins b sur a, où la fonction s'annule. Alors, si on applique cette propriété pour la fonction f, qui est définie par l'expression f de x égale 5x moins 15. Alors, le nombre a ici, qui est le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant x, c'est égal à 5. Le nombre b, qui est l'ordonnée à l'origine, c'est moins 15. Alors, si on calcule moins b divisé par a, nous allons avoir moins 15 divisé par 5, c'est-à-dire 15 divisé par 5, c'est-à-dire 3. Et donc si nous suivons la propriété, alors le tableau de signes sera le suivant. Donc tout d'abord, x va de moins l'infini à plus l'infini. Donc le signe au départ, puisque le coefficient directeur ici est strictement positif, eh bien la fonction affine sera d'abord négative, puis positive, et elle s'annulera en moins b sur a, c'est-à-dire en la valeur 3. Alors dans la question 2, cette fois-ci, nous avons g de x qui est égal à moins 3x moins 8. Donc comme tout à l'heure, nous repérons le nombre a qui est égal à moins 3, le nombre b qui est égal à moins 8, et lorsque nous faisons moins b divisé par a, nous allons avoir moins 8 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 8 sur 3. Donc moins 8 sur 3. Alors on remarque ici que le coefficient directeur a est strictement négatif. Donc si on suit la proposition du rappel, au départ la fonction sera positive, puis négative. Et elle s'annulera en la valeur moins 8 sur 3. Alors j'aimerais donner quand même une deuxième méthode pour déterminer le tableau de signes d'une fonction affine. Cette méthode elle est basée sur la résolution d'une équation. L'avantage de cette méthode, c'est que si on a oublié le rappel, si on ne se souvient plus des signes plus ou moins à gauche, à droite, eh bien cette méthode-là va toujours marcher. Donc, par exemple ici, on cherche quand est-ce qu'on met un plus dans le tableau de signes. Autrement dit, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0. Alors on va résoudre l'inéquation 5x moins 15 supérieur ou égal à 0. Alors c'est équivalent à 5x plus grand que 15. Et donc en divisant par 5 des deux côtés, alors puisque 5 est positif, on ne va pas changer le sens, on va voir x plus grand que 15 divisé par 5, c'est-à-dire 3. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que la fonction f sera positive si et seulement si x est plus grand que 3. Autrement dit, nous allons mettre un plus dans le tableau si x est situé à droite de 3. C'est bien ce que ça veut dire, x plus grand que 3. Et donc, évidemment, nous mettrons un moins à gauche. Alors, appliquons cette méthode pour étudier le signe de la fonction g. Eh bien, on va chercher quand est-ce qu'on met un plus dans le tableau de signes, c'est-à-dire quand est-ce que g de x est supérieur à 0. Eh bien, ça veut dire quand est-ce que moins 3x moins 8 est supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent, en faisant passer le moins 8 de l'autre côté, à moins 3x supérieur ou égal à 8. Et donc, en divisant par moins 3, nous allons obtenir x plus petit que 8 sur moins 3. Alors, il faut changer le sens ici, attention, puisque nous divisons par un nombre négatif, on divise par moins 3. Et donc, si on veut compléter le tableau de signes, on reprend l'inéquation qu'on vient de résoudre. On a dit que g de x sera supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on mettra un plus dans le tableau, quand ça, quand x est plus petit que 8 sur moins 3 ou moins 8 tiers. Donc on va noter ici moins 8 tiers, et on a dit qu'on mettait un plus lorsque x était plus petit que moins 8 tiers. Et nous mettrons un moins de l'autre côté.